Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao ciao! Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois. Oh bah regardez, un autre deck que j'avais pas vu. Votre énergie, la tempérance. Donc vos énergies pour le mois d'avril. Allez, énergie des Sagittaires pour le mois d'avril. Sagittaire. Oh, bah dis donc. Ok. Ah bah punaise. Alors, vos énergies pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier et on a l'arcane majeur de la justice. Donc, pour moi, là, les Sagittaires, pour le mois d'avril, vous avez décidé d'être en accord avec vous-même. J'ai le sentiment que vous avez décidé de vous aligner avec votre vérité intérieure un petit peu. C'est comme si vous rééquilibriez la balance. Et dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine financier, le domaine matériel, le domaine relationnel, le domaine spirituel aussi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un rééquilibrage total dans votre vie. Là, quand même, on a deux cartes qui parlent de ça. On a deux cartes qui parlent d'équilibre, d'harmonie. La 6 de denier, regardez sur l'image, c'est un homme qui alors, elle est là, je la cherchais, qui a, je ne sais pas si vous la voyez bien, il a une balance dans la main. Il a une balance et il est en train de partager du coup une somme d'argent entre deux personnes. La balance que l'on retrouve également ici sur la carte de la justice. Avec ça, quand même, on a l'épée dans la carte de la justice. Là, les deniers, on parle de concret. Et juste, je voudrais vous montrer la carte en dos de deck. Donc, le dessous du paquet, c'est le roi d'épée. Voilà, tranchant, net, précis. Et ben juste derrière, des deniers, le chevalier de denier. C'est, voilà, vous avez décidé que concrètement, dans votre vie, il fallait, pour moi, il y a des choses que vous cassez dans votre vie. Ça peut être des relations, ça peut être un travail, j'entends pour certains. Ou alors, en tout cas, peut-être dans la vie professionnelle, demander, pas une promotion, mais en tout cas, rétablir une forme de justice. Si vous avez trop donné dans votre vie professionnelle, même dans votre vie sentimentale d'ailleurs, si vous avez trop donné à quelqu'un dans votre travail, de votre temps, de votre personne, vos idées, si vous avez donné trop d'idées de votre esprit et qu'au final vous vous rendez compte que les gens profitent de vous, les gens vous pensent énergétiquement, c'est ce que j'entends pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais pour certains, des gens qui vous vampirisent un petit peu énergétiquement, des gens qui n'apprécient pas ce que vous leur donnez, en tout cas à leur juste valeur. Ça, vous avez décidé clairement
de mettre une limite. Voilà, en fait, c'est ça. Vous posez une barrière claire, précise, avec les personnes ou la situation qui ne vous paraît pas juste, bonne et équilibrée pour vous. Vraiment, il y a une remise en question je pense, de plein de choses dans votre vie. Au niveau concret, on est sur du concret puisqu'on est sur des deniers avec le 6 de denier. Mais en tout cas, voilà, vous ne parlez pas pour rien dire, parce qu'à mon avis, pour le mois d'avril, quand vous ouvrirez votre bouche et quand vous déciderez de rétablir cette forme de justice dans votre vie, à mon avis, ceux qui seront en face de vous, ça va être... je vais pas dire que ça va être compliqué pour eux, mais en tout cas, ça risque de les surprendre. Parce que pour moi, c'est radical. Il y a quelque chose de radical là-dedans. Voilà, j'ai l'impression que vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. C'est marrant d'employer ce terme. Surtout quand on parle d'équilibrer les choses, tout ça. Bon, alors, on va aller voir un petit peu les épreuves que vous avez traversées pour en arriver là. Ah, la 4 de coupe, pas étonnant. Alors avec la 4 de coupe. Oh. Oh non, là, il y en a un petit peu trop. Oh non, il y en a trop. La 4 de coupe. Les Sagittaires. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. On a le chevalier de denier. Et on a la roue de fortune. Encore une arcane majeure. Bon, alors, pour moi, ce que vous avez dû traverser, je pense que la 4 de coupe, je ne sais pas si vous l'avez vu sauter, elle, à mon avis, c'est l'énergie qui surplombe ces trois énergies, malgré qu'on ait une arcane majeure. La 4 de coupe, je la ressens vraiment. Surtout qu'il me semble en plus qu'elle ressort depuis un petit moment dans vos tirages généraux, les Sagittaires. Il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble. La 4 de coupe, c'est l'énergie de celui qui est insatisfait. Il y a un vide à combler. Il y a un manque quelque part. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas assez nourri. Voilà, ça rejoint le sentiment que j'avais forcément avec donc, vos énergies pour le mois d'avril. Le fait de dire stop. Cette fois-ci, stop. Si j'ai trop donné là, c'est pas équilibré pour moi, c'est pas juste. Voilà, c'est injuste. C'est injuste parce que moi, je ne suis pas comblée émotionnellement. Moi, il me manque quelque chose et pourtant, je donne, je ne cesse de donner. Et au final, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. On ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, ce dont je désire. Ça, c'est les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Vous êtes passé par, à mon avis, un long moment d'insatisfaction parce que on a quand même cette roue de fortune et pour moi, je le vois en termes de temps. Cette énergie, je la ressens comme quelque chose qui a mis du temps, qui a été long à voir, à comprendre réellement. Comme si vous voyez la face, comme si à un moment donné, vous vous disiez bah non en fait, voilà, je ressens un manque, il y a quelque chose qui va pas, mais je veux pas le voir. Non, je veux pas le voir parce que en fait, si je le vois, ça risque de chambouler quelque chose, ça risque de bouleverser un petit peu mon quotidien, bouleverser ma vie. Et donc, ça a mis du temps à se dégoupiller, on va dire. Vous avez mis du temps à voir réellement le vide dans votre cœur. Et ça, on peut parler de plein de domaines. C'est en général. Mais on peut parler du domaine sentimental, bien entendu, mais on peut parler aussi du domaine professionnel. Ça va de soi. Et donc, du coup, voilà, avec cette énergie de la roue de fortune, je vois vraiment ce temps qui s'est déroulé. Vous avez pris votre temps, pour moi, pour vous rendre compte de ça, en tout cas pour
vous mettre face à la réalité, pour accepter que oui, il y a un souci quelque part, que oui, vous n'avez pas ce que vous désirez et qu'il faille y remédier, on va dire. Et avec ça, on a l'énergie du chevalier de denier. Et le chevalier de denier, c'est l'énergie de celui qui est lent également. Les chevaliers dans le tarot, signifie un mouvement, une action, quelque chose qui bouge, qui avance. Mais lui, c'est le plus lent. C'est celui qui prend son temps. Mais pourquoi il prend son temps? Il prend son temps parce qu'il veut que les choses soient bien faites. Il veut que chaque pas soit assuré, parce qu'il refuse de tomber. Il veut construire des choses autour de lui et que les choses qu'il construit soient fiables, soient fortes, tiennent la route, en quelque sorte. Voilà. Que chacun de ses pas dans la vie tienne la route. Et c'est peut-être pour ça que vous avez mis du temps à vous rendre compte que, au final, émotionnellement, il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que vous étiez peut-être basé essentiellement sur tout ce qui était concret. Vous donniez peut-être énormément d'importance. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous donniez énormément d'importance à votre carrière peut-être, ou à l'avancée d'une relation sentimentale. C'est-à-dire, oui, bon, allez, on fait des projets dans une relation, par exemple. Ok, on emménage ensemble. Ok, on achète tel meuble ce mois-ci. Et puis le mois prochain, on achète tel meuble. Et puis, dans un an, on achète une maison. Ah oui, et puis il faut qu'on achète une voiture. Ah, et puis dans 3 ans, on fait un bébé. Voilà, c'est... Bon, là j'abuse un peu, je caricature, hein, bien entendu, mais c'est vraiment ça, au niveau concret, faire des projets et avancer, sans tenir compte, au final, de ce qui se passait à l'intérieur de votre cœur. Voilà, si on parle d'une vie professionnelle, c'est celui qui va faire des projets, voilà, qui va avancer, qui va proposer des idées à son patron, peu importe, ou qui... Je sais pas, vous le placez dans le contexte de votre vie, bien entendu, mais voilà, c'est une avancée concrète. Ce qui vous a, en fait, vous vous êtes coupé, c'est comme si vous étiez un peu coupé de vos émotions intenses, hein, pas les émotions de tous les jours, vos réels désirs, vos réels besoins émotionnels, votre âme en fait. Voilà, j'ai le sentiment que vous êtes légèrement coupé de votre âme parce que vous refusiez de voir qu'il y avait un manque à combler et donc vous vous êtes rabattu sur tout ce qui était concret, sur des projets tangibles, sur peut-être le fait de voyager, le fait de se projeter dans des trucs en dehors de la vie sentimentale et professionnelle, hein, voilà. Une formation, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez fait le travail. Oh, ça a pris du temps, mais mine de rien, là, à l'heure d'aujourd'hui, vous y êtes, c'est bon. Vous rétablissez cet équilibre à l'extérieur de vous, mais également en vous. Hein. Cet équilibre que vous aviez perdu en vous focalisant et en vous basant essentiellement sur du concret, sur des faits peut-être, peut-être aussi sur votre vie financière et matérielle. Hein. Voilà. On est peut-être, je veux pas juger, mais on est peut-être, vous êtes peut-être focalisé sur votre argent, du matériel. On va acheter ci, on va acheter ça. Je veux ci, je veux des chaussures, je veux un sac, je veux machin, pour éviter de voir les blessures qui se passaient au fond de vous. C'est possible. Et là, vous avez fait un sacré travail, n'empêche, hein. Vous avez fait un sacré travail parce que là, vous êtes décidé à rétablir ça. Et comme je le disais, que ça soit de façon concrète et au niveau de l'extérieur, hein, de votre quotidien, tout ça, de vos relations, voilà. Ou vraiment, véritablement à l'intérieur de vous. Et regardez qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, on a l'étoile. Ça, c'est la guérison aussi.
c'est la guérison. Donc je pense que ça se passe essentiellement en vous et ça pourra jouer à l'extérieur. Ça va jouer forcément à l'extérieur, mais de base, ça se passe en vous ce rééquilibrage. Bon, on va aller voir un peu les blocages que vous avez. Allez, quels sont les blocages des Sagittaires? Allez, les blocages. Ah, j'en ai 4, tiens. Oh, j'ai 2 7. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, c'est bon. Alors, j'ai le 7 de denier, le 7 d'épée, le 4 d'épée et le 9 de bâton. Bon, là, on a tous les éléments, il ne nous manque plus que les coupes. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Bon. Ok. C'est comme si vous vous reteniez de quelque chose encore. C'est fou, hein. Mais je pense que ça cache une certaine peur de l'inconnu et de bouleverser quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Hein. J'ai quand même... Oh ben voilà, oui, en d'autres decks, j'ai le nouveau départ. Hein. Et ça, pour moi, c'est... Je pense que c'est un petit peu ce qui vous est conseillé. Hein. Ce qui vous bloque, c'est de retenir quelque chose à ce point-là. On a 2 cartes, même, oui, 2 cartes et demie, on va dire, on va l'expliquer après, mais on a 2 cartes quand même d'inaction. Voilà. De patience, certes, mais il n'y a pas d'action. Il y a de la réflexion, ok, il y a de la guérison, mais là, on est sur du blocage quand même. La 7 de denier, c'est l'énergie de celui qui va réellement peser le pour et le contre, qui va faire le... Pardon. Qui va faire le bilan clair de sa vie, qui va un petit peu faire un flashback pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans sa vie, pour faire un petit topo, un petit bilan et se dire, bon voilà, si ça n'a pas marché, ben, je ne le reproduirai plus dans le futur. Si ça a marché, et ben voilà. Mais c'est celui qui est un peu entre deux, quoi. Qui évalue, qui calcule, qui réfléchit, qui revient dans le passé pour essayer de comprendre, pour... Voilà, il n'y a aucune action là-dedans. Et la 4 d'épée, c'est la même chose. La 4 d'épée, c'est... Oh, de toute façon, je pense que c'est assez bien, c'est assez explicite hein, sur le dessin. Voilà. C'est un homme qui est allongé, qui se repose. Il n'y a pas d'action non plus. C'est l'énergie du temps de pause, du break, du on stoppe tout, un instant, ok, on reprend un petit peu nos esprits. Il y a cette notion, hein, voilà, hein, parce que la 4 d'épée, comme je disais, il y a cette notion de guérison. Ici, il y a cette notion de repartir du bon pied. Mais c'est comme si vous restiez bloqué à cette étape-là. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a quand même donc un autre 7, hein, le 7 d'épée, et on a la 9 de bâton. La 7 d'épée, c'est l'énergie de celui qui fuit quelque chose, qui fuit ses responsabilités, mais qui fuit ce qu'il ressent. Il fuit la vérité, il préfère rester dans des illusions. Parce que c'est plus confortable, parce que c'est tout ce qu'il connaît, parce que c'est pas l'inconnu et du coup bah, ça fait moins peur. Et avec ça, on a la 9 de bâton, et la 9 de bâton, c'est celui qui est épuisé de tout ce schéma, de tout ce qui est en train énergétiquement pour moi de se passer autour de lui, en lui. Il est fatigué et il se renferme sur lui-même. Il se renferme sur lui-même, il ne demande pas d'aide, il ferme son cœur, il se ferme à ses amis, à sa famille. Voilà, concrètement, ça peut se produire comme ça. Mais les gens attendez. Les gens peuvent ne pas le voir. J'y suis arrivée. Hein.
Les gens peuvent ne pas le voir autour de vous, ce renfermement sur vous-même. Parce que je pense que c'est très spirituel, on est dans le développement personnel pour moi ici. Donc, je pense que là, votre blocage, c'est fou parce que dans vos énergies, quand même, il y a ce truc, c'est clair. Hein. C'est clair, vous voulez rééquilibrer les choses. Mais apparemment, il y a des choses encore plus profondes à traiter. Hein. Et je pense que notamment, on est en train de parler de cette 4 de coupe. Je pense que c'est clair. Hein. Ok, vous voulez rééquilibrer les choses. Il y a cette notion, effectivement, avec la justice, d'être pas sec, mais d'être... il y a cette notion de lucidité et de vouloir, effectivement, cette justice. Le fait d'être radical dans nos propos, d'être tranchant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tranchant. Mais, pour autant... je pense qu'on reste effectivement sur quelque chose en surface, en profondeur. Pour moi, il y a toujours ce manque à combler là. Il y a un truc dans votre cœur. Vous refusez d'ouvrir votre cœur. Ça peut être à quelqu'un, ça peut être en général. Il y a une protection que vous avez mis autour de vous là, que vous refusez de lâcher. Vous refusez, pour moi, là, avec cette 7 d'épée, c'est flagrant, vous refusez de sortir de votre illusion, cette genre de bulle dans laquelle vous êtes enfermé. Alors pour certains, vous êtes carrément créé un personnage autour de ça. Quand je dis un personnage, c'est... voilà, on va pas entrer dans les détails quand même. Mais quand je dis un personnage, c'est une façon d'être qui n'est pas réellement vous. Au final, un masque, voilà, c'est plus approprié. C'est un masque que vous portez en permanence, une barrière que vous avez mis autour de vous pour que les gens ne puissent pas peut-être vous atteindre, pour que les gens vous voient d'une certaine manière et au final, que vous puissiez ne pas être touché par quelque chose véritablement au niveau de vos émotions, au niveau de votre âme. Vous protégez pour moi de quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes là en attente, vous attendez, parce qu'en fait la vie vous pousse à faire quelque chose, vous pousse à faire le tri effectivement, donc vous le faites, mais la vie vous pousse à aller plus loin. Et vous tâtonnez, oui bon, est-ce que c'est bien, est-ce que je le fais, est-ce que je fais pas, je pense que vous voilez un peu la face, mais là vous êtes en train de... C'est comme si vous étiez en train de comprendre qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose à lâcher. Hein. Je sais pas ce que c'est exactement, mais... pour certains, ça va être des relations, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur. Là, regardez, dans votre blocage, on n'a aucune carte de coupe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes en train de vous épuiser, de vous refermer petit à petit, de fuir quelque chose, d'être dans une illusion totale parce que vous refusez, vous avez peur d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, à quelque chose, à une situation en général, peu importe. Mais, alors, vous avez peut-être souffert, mais... Alors j'entends pour certains, on va remonter dans des vies antérieures carrément. Au niveau de cette souffrance, cette peur de souffrir là. Mais là, je pense qu'il va vraiment falloir... je pense que la vie ne va pas vous laisser le choix. Parce que quand même, hein, je le rappelle, on a quand même dans votre tirage cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est aussi le destin, c'est l'univers qui se met en place. C'est la roue qui se remet à tourner, en quelque sorte. Donc je pense que de toute façon, si vous voulez rester dans vos illusions là par peur de souffrir, si vous voulez rester en fait fermé surtout, parce que pour certains ça va être des illusions, un conditionnement, des préjugés,
une forme de matérialisme, mais pour d'autres, ça c'est vraiment le fait de se fermer aux autres, quoi. De laisser son cœur fermé comme ça. La vie ne va pas vous laisser le choix, à mon avis. Hein. Mais en tout cas, ce que je veux quand même souligner, parce que bon, vous allez me dire, oh là, c'est pas, franchement, il n'est pas top ce tirage. Ce que je veux quand même souligner, c'est que là, comme je disais en début de tirage, vous faites un travail sur vous. Voilà, c'est les prémices de quelque chose. Là, ce tirage, je pense qu'il est fait pour vous dire, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous avez fait un travail, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Il faut continuer, il faut aller plus en profondeur. C'est pour vous dire que, pour vous prévenir qu'il y a des choses à aller chercher, à aller gratter en profondeur. Voilà, on vous conseille, on n'est pas en train de vous accabler, je ne suis pas en train de vous accabler. Voilà, c'est pour vous prévenir que, effectivement, c'est pas si facile, mais vous avez amorcé un travail énorme déjà. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, voilà, en gros c'est ça. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Allez, on va demander un petit conseil. Ah, ben alors, déesse des animaux. Apprends des animaux, ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goutte, sang, fie-toi à ton instinct. Là, encore une fois, c'est flagrant. Avec cette carte-là, on nous explique bien qu'il faut renouer avec un côté instinctif en vous. Il faut renouer avec voilà, cette partie de vous que vous voulez... peut-être protéger, ce truc qui vient de l'intérieur et qui vous dit des fois, ben voilà, agis comme ça et vous ne savez pas pourquoi, mais c'est de l'instinct, de l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. C'est comme si vous reteniez ça. Peut-être que vous avez peur de... Alors là, pour certains, ça ne va pas être pour tout le monde, mais j'ai un petit message qui vient de venir. Pour une minorité d'entre vous, vous avez peut-être peur de développer des capacités et des dons médiumniques, j'entends. Et c'est peut-être ça que vous retenez là. C'est peut-être ça, ce manque, parce que c'est quelque chose qui véritablement veut sortir de vous. Et vous êtes en train de rééquilibrer un petit peu les choses avec ce que vous ne contrôlez pas, ce que vous contrôlez peut-être. Et là, on vous dit que il est peut-être temps de laisser émerger ce qui doit émerger de vous. Même si ça fait peur. Oui, je peux comprendre, hein, oui, ça fait extrêmement peur de se voir d'un coup entendre des choses, voir des choses, voilà, qu'on ne voyait pas avant, qu'on n'entendait pas avant, des intuitions qui viennent comme ça de nulle part, enfin de nulle part, non pas de nulle part, de nous-mêmes, hein, mais on sait pas au début d'où ça sort ça. Donc on n'a pas confiance en soi, donc on retient un peu les choses et on se dit non, je veux surtout pas que ça m'arrive. Mais là, pour vous, voilà, pour ceux que ça concerne, ça, on vous dit réellement de lâcher prise, hein, de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Laisser le processus se dégoupiller, se terminer, se faire, voilà. Laissez ça faire. Laissez la vie, laissez l'univers faire son travail. C'est compliqué à dire, c'est compliqué à faire surtout, mais c'est ce qu'on vous conseille, écoutez. Ça, effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais visiblement, je devais passer le message. Hein. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a chakra... Eh ben oui. Le chakra coronal. Je suis le divin en tout, le divin en moi. Puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et l'amour. Alors là, c'est en train de confirmer ce que j'étais en train de dire. Ah oui, pour certains, là, il y a une ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui arrive, là. Il y a des dons qui arrivent. Il y a une ouverture d'esprit. Conscience. Une ouverture de conscience. Hein. Regardez, hein. Conscience. Je vais vous la lire après. Voilà, il y a une ouverture sur des plans subtils pour certains qui doit se faire et que vous retenez. Pour d'autres, c'est le fait de se dire qu'effectivement, l'harmonie et l'amour, c'est le plus important.
Et il faut arrêter effectivement de retenir, de retenir ces émotions, de retenir ce manque qu'il faut combler, ce trou là béant dans votre poitrine. Ok, ça peut bouleverser votre quotidien, ça peut bouleverser votre vie si vous décidez de passer à l'action pour combler ce vide. Mais visiblement, on vous invite à le faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes le créateur de votre réalité. Vous êtes le créateur de votre vie. Personne n'a ce pouvoir sur vous. En réalité, c'est ça. Et on a conscience, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Là, pour les deux cas, bien entendu, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui sont en train de développer des dons médiumniques, voilà, soyez attentifs et éveillés. La vie va vous envoyer des signes. La vie vous guide. L'univers est là pour vous épauler. Vos guides sont là pour vous guider, bien entendu. Et pour les autres, c'est, comme je disais en plus, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Ça veut dire que ce que vous pensez a une réelle importance. Voilà, déjà faites attention à ce que vous pensez et sortez peut-être pour certains d'une illusion de conditionnement par rapport à cette société, par rapport à votre cadre de référence, tout ça, et ouvrez votre cœur. Voilà, je crois que je peux pas faire mieux. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je suis très contente. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, je propose une extension de ce tirage pour les Sagittaires. Dans cette extension, on ira voir un petit peu plus en détail votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, avec des conseils bien entendu. On va aller voir vos énergies futures, donc à la fin du mois d'avril, vers quoi vous allez. On va voir un petit peu ce que vous devez travailler en termes généraux. Et on verra un message des guides avec l'oracle des rebelles sacrés. Je vous le montre, je l'adore, il est magnifique. d'Alana Fairchild. Voilà, donc cette extension se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Pour ceux que je quitte ici, je vous embrasse très fort. Merci de me suivre, d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour tout le monde, je vous dis ciao ciao. Bisous.